Sawadeka. Bonjour les filles, bonjour les gars. Me voici encore à l'hôtel. Je viens de terminer le petit déjeuner et je vais maintenant partir pour Chiang Rai. L'hôtel coûte 350 bahts pour deux et 250 pour une personne. À la fin de mon séjour, je vous ferai une vidéo avec un récapitulatif de tous les bons hôtels, les meilleurs plans que j'ai pu avoir, des bons plans pour la moto, pour manger. Je vous fais un petit peu un récapitulatif de tout ça et combien ça pourrait vous revenir si vous voulez justement partir avec un petit budget. Pour le moment, je reprends la route, je vais aller récupérer mes affaires et mon casque et nous on se retrouve du coup directement sur Chiang Rai. Pour cela, j'ai presque 2 heures de route. Je suis arrivée à Chiang Rai et je ne voulais pas passer à côté de l'incontournable temple Wat Rong Khun. Et je vous présente mon ami, mon guide spirituel pour le temple. Salut! C'est parti, allons-y pour la visite du temple des bizarreries. Ce temple est vraiment pas du tout considéré comme un temple traditionnel et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends ma petite place pour y aller, c'est 50 bahts l'entrée. Là je retrouve un endroit très touristique, on refait face au monde, à la population. Et là je vais vous présenter quelqu'un, ce grand monsieur, monsieur Kosin Pipat. C'est lui qui a donné les fonds et qui a voulu rénover ce temple comme ceci. Ah, même les toilettes sont magnifiques. Aux toilettes dans un décor de temple. Et la grandissime entrée. Oh bah le monsieur il est très grand devant moi. Oh là là, il est immense. Oh. Comme cette entrée. Non, on a tué Batou. Batou. Quand je vous avais dit que ce temple était bizarre. Ah bah il y a aussi Hellboy là. Il y a Gollum. Ah il y a Iron Man derrière. La tête du film Hellraiser. Maléfique, Wolverine, on dirait Sinoc un peu là-bas. Il y a aussi Hulk et Avatar. Je crois que tout le monde finit en enfer ici. Hein. El Diablo, Captain America, Terminator. On a Deadpool, on a même Robocop me semble-t-il. Ah oui, aussi. Ça commence plutôt très bien tout ça. Allez, c'est parti. Avec mon petit ticket, je vais passer. Opunka. Opunka. Alors, on m'a donné un sac plastique. Ça, c'est pour mettre mes chaussures parce qu'il va y avoir des endroits où je vais pas pouvoir rentrer avec les chaussures. Voilà, tout simplement. Je vais arriver sur le pont de l'entrée. Et sincèrement, c'est fou, c'est magnifique. Ça. Regardez, ah, ça me fait penser à un manga que je regardais qui s'appelle Berserk. C'est un peu le même truc, bien glauque là, avec des démons, c'est apocalyptique. Ah et là-bas aussi, c'est trop sympa ça. Il y a plein de mains qui sortent du sol, c'est excellent. Oh le temple. C'est numéro 1 celui-là pour moi, le temple. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais je vais le faire quand même. Je suis venue dans ce temple parce que je sais qu'il y a un prédateur et on va aller le voir. Attention, faut pas tomber sur les côtés, hein. On dirait aussi du coup toutes les mains en fait en enfer quoi, pour qu'ils t'attirent dans l'enfer quoi. Quelles étranges créatures!
un dragon tout le long du pont. Et il est magnifique. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce temple. Si atypique et non conventionnel. C'était un temple en ruine et il n'y avait pas assez de fonds pour le rénover. C'est l'artiste que je vous ai montré tout à l'heure qui a rénové le temple, qui a tout acheté pour la rénovation. Et du coup, libre cours à son imagination, ça a donné un temple totalement différent des autres. Et c'est ça qui donne en fait son originalité et surtout qui le rend unique. Et moi, je voulais pas louper ça parce que tout ce qui n'est pas ordinaire, je veux le voir. Je vais rentrer à l'intérieur du temple, donc l'endroit où il y a le Bouddha qui est plutôt sacré. Je vais pas avoir le droit de prendre avec moi l'appareil. Bon, c'est pas grave, moi je vais vous montrer surtout le Predator. Je vous apporte un petit peu les images de l'intérieur. Vous voyez, il est en travaux encore. Eh oui. En fait, je vous ai pas tout dit, mais ce temple est censé être terminé en 2070. Et il sera composé, une fois fini, de 9 bâtiments. Si ce temple est si éclatant et resplendissant de blanc, c'est qu'il y a été incrusté à l'intérieur plein de morceaux de miroirs. Ce temple a été rénové en l'honneur du roi Rama IX. Je passe devant une grande fresque qui raconte l'histoire du roi. Oh! Ce temple s'appelle le Wat Rung-keun, mais s'appelle aussi le temple blanc. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Le temple blanc. Le grand prédateur que la Terre n'ait jamais connu. C'est bon, j'ai pas d'arme, je suis safe. J'ai eu peur, hein. C'est bon, j'ai pas d'arme. C'est même un peu féerique, hein, même s'il y a un côté lugubre. Ça reste très féerique. C'est vraiment unique, j'adore. Même le sol est bien particulier, avec le yin et le yang. Toutes ces têtes qui ornent l'édifice sont aussi assez étranges. La biche, le cheval, le dragon, un lapin. Bon, bah, un peu comme la fontaine de Trévi. Hein. Faut jeter la pièce et faire le petit vœu. Et vous, quel serait votre vœu? Allez, c'est la fin, je prends la sortie et je m'en retourne dans mes endroits reculés de la Thaïlande. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, j'ai eu mon quota de population. Mon quota de touristes, aujourd'hui, il est là. C'est une belle piscine pour les poissons, là, c'est superbe. Trop fort. Nous avons visité ensemble et découvert ensemble le temple Wat Rung-keun, le temple blanc, et je vous laisse terminer sur ce magnifique coucher de soleil qui brille de mille feux. Après avoir trouvé le Predator, j'ai trouvé le Mushu. Ouais, bon, un peu plus effrayant que l'original, je vous l'accorde, et beaucoup plus grand aussi. Non, on remonte sur la moto et en route pour le guest house. T'es d'accord mon pote? Ok. Sawadee ka.
นะครับจาก Monsieur nous accueille. Ouais. Monsieur nous accueille à l'entrée avec plein de bulles. 59 ครับคุณธัญพัฒน์ครับบูธ59ขายอะไรเอ่ย Encore une fois, il y a une fête à l'endroit où je me pose. Cette fois-ci, je suis carrément à Chiang Rai. Ça y est, je suis arrivée à l'hôtel. Je viens de poser mon sac. Je vous le montre tout à l'heure. Pas grand-chose à voir, mais je vous montrerai après. Une drôle de sculpture. Mon spermatozoïde. Mais c'est un truc de cochon, ça. Ça, c'est joli. Ah, vous avez des perles et on peut nous faire en fait le bracelet de la longueur qu'on veut. Pratique. Et de très belles flûtes aussi. Pour ceux qui font de la flûte. Des bijoux, des vêtements. Là, je suis dans le côté plutôt textile, accessoires. La mode taille. Vous voulez voir la mode taille? Voilà, du bleu. Ça, vous reconnaissez, hein? C'est mon rayon, ça. Il faut d'avoir de l'huile d'olive. Ils ont l'huile de sésame. La conca. Voilà ce que je vais manger ce soir. Des bananes bien grillées et puis écrasées, ratatinées dans cet ustensile là-bas. Ah. Pour ceux qui mangent de la viande, ça donne pas envie ça pour vous? Moi je préfère ce rayon là, le petit rayon œuf. Odeka. Odeka. Ça c'est pas mal ça. Les avocats en smoothie ou bien en purée. Trop fort. Là c'est le rayon biscuit. C'est pâte de fruits on dirait. Sawadeka. Et coconut mais en smoothie aussi. Ce soir, je vais me faire préparer une petite soupe typique de Chiang Rai. Sawadeka. Regardez, c'est original aussi ça. En fait, elle orne les amulettes, le tour des amulettes. Et elle fait aussi le pendentif. Profiter un petit peu de cette ambiance festive ici. Festive mais tout de même calme. De toute façon, les tailles ne seront jamais agitées. Regardez si c'est pas mignon ça. Les tabourets et les tables sont tout petites. C'est parfait ça. On retrouve dans la ville à plusieurs endroits des œuvres d'art de l'artiste qui a fait le Temple Blanc. Est reconnue pour être la ville de l'art, la ville artistique. Et pour le coup, c'est vrai que tout ce qui s'y trouve est plutôt excentrique. Oh, quel arbre joli, bien lumineux derrière moi. Ah oui, je vous ai pas montré, je me suis acheté un joli sac à dos. Est-ce qu'il vous plaît mon sac à dos? Je croyais que la dame, elle voulait jouer au volley, mais en fait, elle veut qu'on lui mette des sous dans son ballon. Petite maline, hein. C'est une petite maline. Ouais, Chiang Mai, faut aller. Ou pas. Ou pas. Demain, on s'en va. Demain, on se taille. Et c'est sur cette magnifique œuvre d'art mobile que je vais vous quitter. Je veux maintenant manger mon repas que je me suis pris à l'hôtel. Avant ça, une bonne petite séance d'entraînement. Et puis on se retrouve demain. Demain, encore de la route, au moins 1 heure, car je vous ai prévu le début de l'itinéraire qui commence par Mae Sai. Donc demain, rendez-vous à Mae Sai. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon appétit si vous mangez. Et puis je vous dis bien sûr à la prochaine. La conca. Salut. Si vous voulez
voulez être informé des nouvelles vidéos postées, n'oubliez pas d'appuyer sur la grosse cloche.